Bonjour et bienvenue à tous. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez une question, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de la poser au niveau des commentaires. Merci à vous. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu euh, la théorie scientifique de Monsieur Alfred Wegener, c'est la théorie de la dérive des continents, et également les arguments qui appuient cette théorie. Alors, nous avons dit qu'il y a trois arguments morphologiques, géologiques et paléontologiques élaboré par Monsieur Alfred Wegener pour appuyer sa théorie, bien sûr. Alors aujourd'hui, nous allons voir la suite du cours de la tectonique des plaques. Introduction. Alors après la théorie de la dérive des continents, Monsieur Arès a élaboré en 1962 une autre théorie, c'est l'expansion des fonds océaniques. Cette dernière a mené à l'élaboration de la théorie de la tectonique des plaques. بعد نظرية زحزحة القارات والتي قلنا أنها رفضت في سنة 1930 قام العالم أريس بصياغة نظرية جديدة في 1962 وهي نظرية اتساع قعر المحيط أو اتساع قعر المحيطات. هذه الأخيرة ستمكن فيما بعد من صياغة نظرية تكتونية الصفائح. Question. Quel est le contenu de la théorie de l'expansion des fonds océaniques? En quoi la connaissance des fonds océaniques a-t-elle permis d'élaborer le modèle de la tectonique des plaques? Et qu'est-ce qu'une plaque lithosphérique? ما هو مضمون نظرية اتساع قعر المحيطات؟ وما هو دور نظرية اتساع قعر المحيطات في نظرية تكتونية الصفائح؟ وأخيرا، ما هي الصفيحة الصخرية؟ 1. L'hypothèse de l'expansion des fonds océaniques. Les scientifiques ont analysé le relief des fonds des océans à l'aide de sonars, ce qui a permis de réaliser une carte topographique des fonds marins. تمكن العلماء من دراسة تضاريس قعر المحيطات باستعمال السونار، وهذا ما مكنهم من إنجاز خريطة طبوغرافية لقعر المحيطات. Petit 1. La découverte des reliefs du fond de l'océan Atlantique. Le relief sous-marin présente les éléments suivants: un plateau continental, le talus continental, la plaine abyssale et la dorsale médio-océanique, avec un rift au sommet. On constate qu'il y a une similarité de part et d'autre de la dorsale médio-océanique. يبين اكتشاف تضاريس قعر المحيط الأطلنطي وجود العناصر الآتية: الهضبة القارية، الحافة القارية، السهل اللوجي، ثم الذروة الوسط محيطية مع وجود خسف في وسطها. نلاحظ أن توبوغرافية قعر المحيط الأطلنطي أو الأطلسي متماثلة من جهتي الذروة المحيطية. Les dorsales océaniques, ce sont des chaînes de montagnes sous-marines de 1000 à 2000 km de largeur, en moyenne 2000 mètres d'altitude, et elles s'étendent sur plus de 64 000 km et on les trouve au niveau de tous les océans du globe terrestre. الذروات المحيطية هي عبارة عن سلاسل جبلية تحت-بحرية، عرضها يتراوح بين 1000 و 2000 كيلومتر، وارتفاعها يصل إلى 2000 متر، وتمتد على ما يعادل 64 ألف كيلومتر من المسافة. نجدها في جميع المحيطات على سطح الأرض. 2. L'expansion des fonds océaniques. Le rift est le siège d'un volcanisme très intense, limité à une zone très étroite qui ne dépasse pas 30 km de largeur. Le fond des océans est constitué essentiellement du basalte. على مستوى الذروات المحيطية نجد الخسف، وهو يتميز بنشاط بركاني وزلزالي مهم، ويتواجد على منطقة لا يتعدى عرضها 30 كيلومترا. يتكون قعر المحيطات بالأساس من صخور البازالت، وهي من نوع بركاني des roches volcaniques. Le document suivant présente l'âge du basalte par millions d'années. Donc l'âge des basaltes à côté des continents
est de 144 millions d'années. Mais au niveau de la dorsale médio-océanique, l'âge du basalte est de à peu près 2 millions d'années. On constate alors que l'âge du basalte augmente de façon symétrique lorsqu'on s'éloigne du rift vers le continent africain ou bien américain du Sud. تبين الوثيقة التالية عمر صخور البازالت والتي قلنا أنها مشكلة لقعر المحيط الأطلنطي بالمليون سنة. فعمر البازالت قرب القارتين أفريقيا والأمريكية يقدر بحوالي 144 مليون سنة، لكن عمر البازالت على مستوى الذروة المحيطية تقريبا 2 مليون سنة. نلاحظ أن عمر البازالت أو عمر صخور البازالت يزداد كلما ابتعدنا عن الذروة المحيطية في اتجاه القارتين. Au niveau de la dorsale océanique, le rift, il y a émission permanente des coulées de lave basaltique, ce qui conduit à la formation et le renouvellement du fond océanique et l'éloignement des continents. على مستوى الذروات المحيطية هنالك تدفق مستمر لللافا البازالتية، مما يؤدي إلى تشكل وتجديد قعر المحيطات وبالتالي تباعد القارات. Grand 2, la notion du plaque lithosphérique. Petit 1, la répartition des séismes et des volcans dans le monde. Donc, la distribution mondiale des séismes et des volcans montre que ces derniers sont répartis dans le monde sous forme des ceintures étroites. Ces ceintures délimitent des zones relativement stables. Ce sont les plaques lithosphériques. تبين الخريطة أن الزلازل والبراكين في العالم موزعة على شكل أحزمة منظمة على سطح الكرة الأرضية، وهذه الأحزمة تحد مناطق شاسعة وهادئة نسبيا نسميها الصفائح الصخرية. Une plaque lithosphérique est un fragment relativement stable de la surface de la Terre, délimité par des zones de forte activité sismique et volcanique. الصفيحة الصخرية هي منطقة شاسعة هادئة نسبيا على سطح الأرض، يحدها حزام من الزلازل والبراكين. Les plaques lithosphériques sont deux types, des plaques océano-continentales comme la plaque africaine ou sud-américaine et des plaques océaniques uniquement comme la plaque de Nazca. الصفائح الصخرية نوعان، صفائح صخرية محيطية قارية مثل الصفيحة الإفريقية والصفيحة الأمريكية الجنوبية، أو صفائح محيطية فقط مثل صفيحة نازكا. 3. Les mouvements des plaques. ثالثا حركية الصفائح. Le déplacement des plaques peut être mesuré grâce au GPS. Les satellites permettent de mesurer l'orientation et la vitesse de déplacement des plaques les unes par rapport aux autres. أصبح من الممكن الآن أن نقيس حركية الصفائح وأن نراقبها باعتماد تقنية الGPS. الأقمار الاصطناعية تمكن من حساب سرعة تحرك الصفائح بالنسبة لبعضها البعض وكذلك اتجاهها. Les plaques sont en mouvement. Il y a des mouvements de convergence. Les deux plaques se rapprochent l'une de l'autre, sont présentées par des flèches en rouge. Et il y a des mouvements de divergence, quand les deux plaques s'éloignent l'une de l'autre, sont présentées par des flèches en bleu. Comme exemple de plaque lithosphérique en convergence, nous avons la plaque eurasiatique avec la plaque indienne, ici par des flèches en rouge, avec une vitesse de 5 cm par an. Et nous avons aussi des plaques en divergence, comme la plaque arabique et la plaque africaine, par 2 cm par an. تتحرك الصفائح الصخرية بالنسبة لبعضها البعض. لدينا مثلا حركات تقارب، كمثال الصفيحة الهندية مع الصفيحة الأورو آسيوية بسرعة 5 سنتيمتر في كل سنة. ولدينا حركات تباعد
مثلا الصفيحة العربية مع صفيحة إفريقيا بسرعة 2 سنتيمتر في السنة. Merci et à la prochaine vidéo إن شاء الله.